Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui je te présente la pellicule légendaire du noir et blanc de chez Ilford, la HP5+. Alors avant d'aller plus loin, sache que cette vidéo est une vidéo qui est issue de l'abonnement à la box argentique et cette version que tu regardes sur YouTube est une version tronquée d'une bonne partie de son contenu où c'est une présentation basique de la pellicule, mais si tu veux retrouver sa version longue, je t'invite à aller regarder dans la description pour tous les abonnements à la box argentique. C'est parti. La pellicule HP5+ de chez Ilford est un grand classique de la photographie argentique en noir et blanc. C'est une pellicule qui convient à la fois aux débutants comme aux photographes confirmés par la qualité de sa fabrication et la grande variété des possibilités photographiques qu'elle offre. Alors on va procéder par ordre. D'abord, c'est une pellicule 400 ISO. Alors 400 ISO, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est plutôt une sensibilité haute pour, en tout cas dans le jargon de la photographie argentique, c'est ce qu'on appelle un film rapide, mais surtout ces 400 ISO, ça va te permettre de faire de la photographie un petit peu dans toutes les conditions lumineuses. C'est suffisamment peu sensible pour faire des photos en pleine journée à l'extérieur, sauf gros soleil à midi en Espagne, mais voilà. Principalement sur des conditions d'éclairage normales, ça peut te permettre de faire des photos facilement à l'extérieur, mais ça peut aussi convenir pour des situations lumineuses un petit peu plus difficiles et même de la photographie en intérieur, en ouvrant un petit peu l'objectif, en faisant attention à sa vitesse d'obturation. Donc c'est déjà par cette sensibilité un film hyper versatile. Et pour te démontrer ça, je t'emmène avec moi dans une petite session de photos de rue avec mon Olympus 35 SP et un rouleau de HP 5 que j'ai exposé à 400 ISO et qui a été développé dans du Rodinal en dilution 1+50. Alors, tu peux voir déjà que là, les conditions lumineuses étaient un petit peu pluvieuses, un petit peu plus grises, un petit peu changeantes, et la pellicule répond super bien en termes de gamme de gris, alors même que j'utilise l'exposition automatique de l'appareil photo, donc on n'est pas sur une mesure hyper précise. C'est quelque chose que j'aime bien avec cette pellicule aussi, c'est que on peut faire un petit peu n'importe quoi en termes d'exposition, on a toujours quelque chose, il faut vraiment rater énormément son exposition pour rien avoir sur une HP5. Et en plus, pour ces 400 ISO, c'est quand même une pellicule qui a un bon détail. Tu peux le voir ici avec cette photo sur le texte, le détail des ballerines de la vitrine. Alors le Rodinal, c'est un révélateur qui donne une forte acutance, une forte précision, mais quand même pour une pellicule 400 ISO, la Ilford HP5 s'en sort pas trop mal en termes de définition. Il faut aussi garder en tête que c'est une pellicule qui a un grain rond, donc par rapport à ses collègues de la gamme Delta, elle a un petit peu moins d'acutance, un petit peu moins de définition, mais ça reste tout à fait correct comme tu peux le voir sur ces différentes prises de vue. Pour continuer un petit peu sur la session, il a commencé à pleuvoir. Moi, c'est une ambiance que j'aime bien, prendre en photo les gens avec leur parapluie. C'est un truc que je trouve vraiment marrant à faire. Et puis les gens font aussi un peu moins attention quand ils sont là en train de braver les éléments. Ils font moins attention à l'appareil photo. Et en plus, ça permet aussi d'avoir de la photo de rue où on n'a pas forcément les visages, ce qui, en termes de consentement et en termes de publication des photos est toujours plus facile, je trouve. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, là, t'as vu, c'était un petit peu flou parce que faut aller quand même un petit peu vite et puis j'avais quand même perdu un petit peu de lumière. Donc, malgré les 400 ISO de l'appareil, j'ai perdu un petit peu en vitesse. J'aurais pu exposer la pellicule à 800 pour avoir un petit peu plus de marge. On peut la sous-exposer d'un diaph sans ajuster le développement, sans trop de problèmes, mais j'y ai pas pensé sur le moment. Ah, j'aime bien cette vue-là, j'aurais dû la cadrer un petit peu mieux pour avoir la personne en face, mais j'ai dû déclencher un petit peu rapidement, mais c'est pas grave, j'aime bien l'ambiance de cette vue-là. J'ai ensuite enchaîné, il y avait le soleil qui donnait une super lumière sur ces gens qui attendaient pour manger notamment de la pause de midi. Et ça permet de se rendre compte de la qualité de la gamme de gris et de cette pellicule qui pour moi a vraiment une des meilleures gammes de gris du marché. Aujourd'hui, il y a vraiment du noir avec plein de gris différents, vraiment très très chouette et vraiment très précis. J'ai continué mon petit périple, il y avait de moins en moins de parapluies transparent, j'aime vraiment ça, ça aurait vraiment un côté esthétique assez fun. Et voilà, j'ai continué un petit peu dans mon petit délire de photographier les gens qui galèrent sous la pluie. Cette vue-là qui va arriver, c'est une de mes favorites de cette petite session. Il y avait ces deux personnes là, puis la jeune fille qui s'abritait avec son manteau, et je trouve que j'aime bien cette image, ça montre vraiment comme quoi des fois sous les averses du nord impromptues, il y a vraiment des gens qui peuvent galérer quand on n'a pas prévu le parapluie. Ça nous est tous arrivé, si tu habites dans le nord sur l'île, ça t'est forcément déjà arrivé d'être surpris ou surprise par une averse et de t'abriter comme tu peux.
Il commençait à faire un petit peu plus beau, la lumière revenait, il y avait une belle dynamique de lumière. J'ai continué, voilà. J'aime bien cette prise de vue un petit peu environnementale avec le petit détail de la dame qui prend sa pause avec son parapluie qui s'abrite également comme elle peut. Voilà, celle-là, j'ai essayé de les prendre parce que, je sais pas, il y avait quelque chose avec le parapluie qui était bien droit, etc. Mais finalement, j'étais un petit peu vite et la prise de vue est floue. Je pense que l'appareil a choisi une vitesse un petit peu trop basse. Et ensuite, l'averse commençait vraiment à se terminer, donc les parapluies étaient rangés et ça a un peu cassé la fin de mon aspiration. J'ai simplement terminé avec cette prise de vue de ces deux jeunes filles qui prenaient leur pause de dos. J'aimais bien l'environnement, j'aimais bien la composition, ça m'évoquait bien la petite pause de midi tranquille sur cette place de Lille. Et cette dernière photo nous amène également à la fin de cette vidéo. Si tu veux voir sa version longue avec notamment d'autres photos dans d'autres révélateurs, avec d'autres appareils photo, comment ça se scanne la HP5, mais aussi comment ça réagit sous l'agrandisseur dans la chambre noire, je t'invite à aller regarder sur le site de la Box Argentique pour éventuellement prendre un abonnement, soit à la Box Argentique, soit à mon nouveau format EMGK+, qui est un petit peu mon Tipeee perso qui te donne accès à la version longue de ces différentes vidéos. En plus de ça, on a aussi réalisé une vidéo exclusive pour les abonnés avec ma compagne sur une session où on fait tous les deux de la HP5 pour répondre aux défis qui sont posés dans la box argentique. Donc voilà, ça fait encore plus de contenu exclusif à découvrir. J'espère que cette vidéo t'aura plu avec sa petite session de street photo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, bonne photo!